Shalom, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première vidéo d'une nouvelle série qu'on va essayer de comprendre les secrets de la Hamida, la prière quotidienne qu'on fait tous les jours. On va essayer de voir mot par mot, selon l'ordre de la prière, tous les secrets qu'il y a, les grands trésors qui se cachent dans chaque mot. La prière, elle a été fondée par 120 sages de la grande assemblée Anshe Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait des prophètes. Donc les mots de la Tfila, c'était fait avec du Ruach HaKodesh, l'inspiration divine. En fait, on fait déjà pendant presque 2000 ans, maintenant on arrive à la fin des temps déjà, presque 2000 ans qu'on fait cette Tfila même, et la Tfila elle ne bouge pas, elle est toujours en actualité. Le Nefesh Chaim nous dit que chaque mot et chaque combinaison de chaque lettre, elle possède des canaux qui nous connectent avec les mondes supérieurs, et c'est ça qui fait attirer les bénédictions et tout le flux des influences spirituelles et matérielles. Même le Harizal, qui a approfondi beaucoup dans les kavanot de la Tfila, le Nefesh Chaim, il dit que c'est comme une goutte de la mer de la profondeur qu'il y a dans la Tfila. C'est pour ça que c'est conseillé de la faire en hébreu, même que c'est plus facile de la faire chacun dans sa langue maternelle, mais il faut faire un effort de comprendre la Tfila et la faire en hébreu, parce que chaque mot en hébreu, il a une force qu'on ne peut pas avoir avec les autres langues. Chacun doit de son cœur faire demander de son cœur dans sa langue maternelle. Ça, c'est à part. C'est après réciter la Tfila, pendant la journée, on fait la prière avec nos cœurs, avec le cœur, dans la langue maternelle. Mais la Hamida qui a été créée avec tellement de secrets, il faut faire un effort de la dire en hébreu. Maintenant, si on va voir que ça nous connecte beaucoup mieux lorsqu'on comprend ce qu'on dit, et on commence par le premier, comment est-ce qu'on ouvre cette Hamida, par un passouk de Tehillim de David HaMelech, qui dit Hashem sevatay tiftach ufi yagid tehilatecha. Hashem est le Dieu, le Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche proclame ta louange. C'est une introduction à la Tfila. Qu'est-ce que cette phrase, elle nous enseigne? Pourquoi ils ont mis cette phrase avant les louanges à Hashem? Pour le comprendre, on va voir ce qu'il dit le Reshit Chochma, un livre qui a été écrit, ça fait presque 500 ans à Tzfat, par un Mekoubal très grand. Et Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, ils vont de la même ligne, ils disent comme ça. D'abord, ils posent une question fondamentale que tout le monde se pose. Quel est le sens de la prière, de la Tfila? Si Dieu il est juste et il crée les choses selon sa justice, alors il ne change pas, on ne devait pas prétendre le faire changer d'avis, c'est un peu... Si lui il est parfait, ce qu'il décrée c'est parfait, ses décrets sont parfaits, alors qu'est-ce qu'on essaye de le faire changer d'avis? Il nous explique comme ça. En deux mots, il nous dit comme ça. La prière, en fait, c'est la reconnaissance que tout vient d'Hachem. La kara, il dit comme ça, la kara ta'adam she'akol me'Hachem. C'est une kara profonde de que tout vient d'Hachem. Comme ça, il dit Rabbi Tzadok. Donc, c'est ça le sens de la Tfila. Maintenant, lorsqu'on commence la Tfila, on dit ouvre mes lèvres, parce que même le fait d'articuler nos lèvres, de prononcer chaque mot, on a besoin de lui à chaque instant. Comme on dit toujours, on n'est pas comme on nous a mis des batteries et maintenant on fonctionne tout seul. On est toujours connecté à la source, notre Neshama est connecté à Hachem, donc nos paroles elles sortent par la force que Hachem nous influence à chaque instant. Nos cordes vocales qui vibrent, nos muscles qui bougent, on a besoin à chaque instant de la force du Créateur. Sinon, nous serons comme des muets, on ne pourrait pas parler. Si on arrive à cet akara déjà au début, c'est ça le but de la Tfila.
c'est, il nous dit comme c'est Akarat Emet, rentrer dans le monde de la vérité et sortir du monde de l'illusion. On habite dans le Alma de Shikra, ça s'appelle le monde du Shekel, comme ça s'appelle. Et le monde du futur s'appelle Olam Emet. Pourquoi Olam Emet? Parce que dans le futur, avec la Géoula, on va voir le Emet que Venigla Kvod Hashem il se révèle, on va voir le Emet. Pendant la Tfila, on arrive à un état de Olam Abba, ça veut dire un état de Olam Emet. On sort, on se déconnecte du monde de l'illusion pour reconnaître que tout, absolument tout, provient de Dieu, de Hachem. Donc c'est ça le sens de ce passouk premier, de ce premier verset. Il nous rajoute encore Rabbi Tzadok, et c'est aussi dans les Rishonim, c'est marqué dans Rabbi Yonah, il touche ce point aussi, qu'on demande que même, on sait que la prière elle-même, elle vient de Dieu, ça veut dire c'est encore plus fort. On prie à lui, mais on reconnaît que la prière, on a besoin de lui pour prier, pas seulement biologiquement, pas seulement physiquement, même la kavana, la concentration, que notre cœur il se concentre, on a besoin de son aide, parce que notre cœur, on a un cœur qui est dans le monde matériel, et c'est difficile de sortir, même si on fait des efforts, hein, on se prépare en la tefila, c'est difficile de se déconnecter c'est une scène très très élevée d'être en face de Hachem et lui parler. Hein? Donc nous lui demandons de purifier notre cœur pour qu'on puisse le prier. Donc c'est ça ce passouk là, déjà il nous met dans un état le sens de la tefila, le but de la tefila. Un conseil de Rabbi Nachman d'abord qui est connecté, Rabbi Nachman il lui dit il donne un conseil extraordinaire. Quand vous voyez que la pensée elle se dissipe, on n'arrive pas à se concentrer dans la tefila, Rabbi Nachman dit à ce moment-là, concentrer dans le Emet, ça veut dire penser au Emet, même le bon Emet, la vérité, je veux la vérité, je veux le Emet, je veux le Emet, je veux le Emet, dans notre pensée, et vous allez voir comment les nuages de la distraction ils vont se dissiper immédiatement. Ça veut dire, parce qu'il y a une force, Emet, je veux le Emet, la vérité. C'est quoi le Emet? Etzema Emet, c'est Hachem. Parce que tout ce qui existe, ça existe par lui. C'est quoi le Emet? Le Emet, lui, c'est la vérité absolue. Donc je dis, je veux le Emet, alors les pensées, elles se dissipent. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment un test pour savoir si notre prière, elle a été acceptée. Et c'est un enseignement aussi de Rabbi Tzadok extraordinaire. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. On va continuer la fois prochaine. On continuera dans ce même passouk. On va voir ce qu'il nous enseigne Rabbi Tzadok, le test de savoir si notre fila elle a été reçue dans le ciel. Merci beaucoup.